Lundi 20 novembre 2023, bienvenue sur RTI2 dans le 12h30. À présent, les titres. Nous nous sommes intéressés dans le dossier de l'A2 au coût élevé des avantages et cautions des maisons. Que dit la loi à ce sujet et à qui la faute? Les raisons dans quelques instants. Et puis au Mali, sonné de quitter le pays, la MINUSMA remet la base à Dansongo aux autorités maliennes. Une fois de plus, soyez les bienvenus. C'est un sujet auquel la rédaction de RTI2 a voulu pointer du doigt. En ces temps de cherté de la vie, l'obtention d'une maison à louer en Côte d'Ivoire est devenue de plus en plus difficile. Comment les populations gèrent les cas d'abus de certains propriétaires? Quelle est la part de responsabilité des huissiers et agents immobiliers dans le système de la gestion immobilière? Pour en savoir davantage, nous vous proposons de suivre le dossier de l'A2 réalisé par Koulibaly, Yacouba et Maïssa Kogay. Il est 23h au quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Sans nouvelles de son conjoint parti depuis 8 ans pour l'étranger, Mariam Bakayoko, mère de 3 enfants, est contrainte de libérer la maison qu'elle loue, faute de moyens financiers. Pour se trouver un autre toit, elle opte pour ce petit commerce. Le coût exorbitant des cautions et avances de maison l'oblige à confier ses enfants aux voisins. Elle a elle-même élu domicile au bas de ses escaliers, seule alternative en ces moments difficiles. Il y a des coins là, quand tu demandes, on dit 5 mois avance, 5 mois cochon. Il y a des coins où c'est là, il dit 6 mois. Souvent même d'autres me disent 10 mois avance, 10 mois cochon. Donc, je n'arrive pas à prendre parce qu'il n'y a pas l'argent pour aller prendre. C'est pourquoi je suis là, je me débrouille ici. Ça fait 4 ans que je dors en bas de l'escalier là. Si quelqu'un peut m'aider pour payer avance à un cochon là pour payer, moi-même je peux payer, ça paye, je me débrouille un peu. Là, si je gagne une maison, là, les enfants là, peuvent venir à côté de moi. Même s'il pleut, même là, l'eau là descend, je soulève le matériel là pour mettre à côté là, je m'assois, si là, je coupe là, l'eau qui descend, je prends le chiffon pour essuyer avant de me coucher encore. Même si la pluie va venir jusqu'à matin, là, je m'assois pour attendre si c'est coupé là, parce que où je dors là, l'eau là descend. Nous sommes toujours au quartier PK18, cette fois en pleine journée. L'obtention d'une maison à louer dans cette zone est devenue difficile en raison du coût excessif des cautions et avances de maison exigées par les propriétaires. Contrairement à Mariam, Assetou Diarasouba a eu la chance de rejoindre la grande cour familiale après avoir vécu plusieurs années dans un local dont le propriétaire exige 5 mois de caution et 5 mois d'avance. On était à la recherche d'une maison studio et la personne demande 10 mois de caution en avance. On n'a pas pu prendre la maison. Que les propriétaires de cour essayent de voir, d'avoir pitié aussi, que les pauvres gagnent la maison à dormir dedans. Lanciné Diabaté, célibataire et voisin d'Assetou, loue cette chambre-salon depuis 5 mois. Il a pu emménager dans cette maison après un arrangement avec son frère. Cependant, Lanciné se souvient encore du coût élevé de la caution et de l'avance de la maison qu'il louait à Korogo, au nord du pays. J'ai été à Korogo, à l'intérieur, où j'ai été étudiant. Là-bas, j'ai loué une maison pendant presque 5 ans. Là-bas, j'ai payé 4 mois de caution et 3 mois d'avance. Et lorsque vous vous plaignez auprès de ces bailleurs, généralement, le mot qui revient toujours, c'est que ce n'est pas l'État qui a construit ma maison. Si tu ne veux pas, mon cher, il faut partir. Tigéregba Tapé, propriétaire de maison, reconnaît l'existence de cas de non-respect du coût des cautions et avances de maison prévus par la loi. Selon elle, la cherté de la vie et les multiples obligations et charges des propriétaires qui n'ont que le loyer comme seul moyen de subsistance en sont quelques raisons. Si tu n'as pas l'argent, comment tu peux faire? Il faut que tu manges. Le catal même qui est avec nous, là, il sait. C'est ça, on prend, on mange. On ne travaille pas, on ne fait rien. Il n'a qu'à diminuer l'épaule là pour que nous aussi, on va aider les autres. Mais que prévoit la loi sur la question des cautions et avances à payer?
quelle est la part de responsabilité des agences dans le système de gestion immobilière? Si certains propriétaires sont accusés de violation de la loi concernant les cautions et avances à payer, les agents immobiliers sont, eux, critiqués pour le prélèvement de commissions sur les cautions et avances de maison. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré Marcel Clanon, agent immobilier au quartier Bois-Sec dans la commune d'Abobo. Après avoir procédé au recouvrement des créances et à la vérification de l'état de certaines maisons à louer, il livre le motif du prélèvement des commissions des agences immobilières sur le quota des cautions et avances de maison. Généralement, nous on a 1 mois de commission. Si l'avance, la caution c'est 2 mois, l'avance 2 mois, l'agence a 1 mois. Donc ça c'est aux frais du client, c'est lui qui vient vers nous. Nous aussi, on fait l'effort de fouiller, lui trouver la maison de son choix. Et puis ensuite, c'est les conditions. Voilà. Si on est d'accord, automatiquement tu es d'accord, tu nous payes 1 mois. Dans le système de gestion des maisons à louer, il n'y a pas que les agents immobiliers comme acteurs. Il y a également les huissiers qui y jouent un rôle clé. Maître Inza Koulibaly, huissier de justice, lève le voile sur son implication en tant que commissaire de justice face au cas d'abus de certains propriétaires de maisons. Si le locataire se rend compte que le propriétaire exige des sommes élevées de caution et d'avance, oui, il peut se référer à nous pour dénoncer. Et nous, en fonction des textes qui sont prévus par la loi, mais nous allons diligenter les procédures. Et ce propriétaire-là ira répondre devant la juridiction. Un locataire qui rentre dans une maison avec les règles de la loi, non seulement vous l'apprenez quelque chose, et vous voyez qu'il maîtrise aujourd'hui, il connaît un peu les contours de la loi, mais il ne va plus s'exposer à n'importe quoi. Logiquement, la gestion de la maison est généralement confiée à un agent immobilier. Quand l'agent immobilier, dans son recouvrement de loyer, n'arrive pas à faire face et qu'il veut engager une expulsion du locataire qui refuse de payer le loyer, en ce moment, il s'adresse à un huissier qui est devenu un commissaire de justice. En Côte d'Ivoire, la loi numéro 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation plafonne les sommes à verser par les locataires aux bailleurs à 2 mois de caution et 2 mois d'avance sur le loyer. Dans un contexte où la vie devient de plus en plus chère, les populations ont du mal à s'offrir un toit à leur grand désarroi. Dans l'espoir que l'accès à l'habitat soit plus facile, elles ont le regard tourné vers les autorités compétentes. Voilà qui est clair. Pour permettre à sa population de savourer un tant soit peu de moments de détente et de divertissement culturel, Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, a offert l'émission Tonnerre aux mélomanes abobolais dans la soirée de ce samedi. Cette émission a eu lieu sur l'esplanade de la cour de la mairie baptisée Place Ambak. Restons une fois de plus en compagnie de Yacouba Koulibaly et de Maïssa Kogei. Siloué, jeune vivant dans la commune d'Abobo, aspire à prendre part à une émission de divertissement à proximité de son lieu d'habitation. Selon lui, un moment de détente serait le bienvenu. Mon souhait aujourd'hui, c'est qu'on ait au niveau de la commune d'Abobo une émission de divertissement afin d'égayer la jeunesse et les populations. Pour combler le besoin de Siloué, Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, a co-organisé l'émission de divertissement et artistique en air à la grande satisfaction des populations. Objectif, offrir un cadre récréatif pour détendre un tant soit peu l'atmosphère avant de poursuivre les défis à relever. Le conseil municipal d'Abobo a décidé d'offrir cette belle émission, Tonnerre, à nos vaillantes populations. Nous avons voulu que cette brave population s'arrête un tant soit peu pour pouvoir se distraire, se divertir. Nous sommes au service de notre population. C'était notre façon aussi de remercier ces populations en leur offrant vraiment cette belle émission.
C'était l'occasion pour le responsable de la mobilisation et les participants d'exprimer leur satisfaction. C'est un pari réussi, il faut dire que ça n'a pas été facile. Voilà, faire sortir du monde, ce n'est pas chose aisée, mais je pense que dans l'ensemble, nous avons réussi cette mobilisation-là et la fête fut très belle, très belle. Comme vous-même, vous avez pu le constater, il y a encore du monde, même pendant que la cérémonie tend vers sa fin, le monde afflue. Je pense que la mobilisation a été vraiment une réussite. On est dans la joie, Bobo, ici aujourd'hui, comme toujours. On lui dit merci, longue vie et santé. Tonnerre à Bobo, c'est bien! C'est trop chaud! C'est ma première fois d'assister à Tonnerre, jamais! C'est à Bobo, c'est ma première fois, donc c'est... Wouh! Super! Si on peut faire ça chaque année, chaque fois, en tout cas, ça nous faisait plaisir. En espérant une prochaine édition de l'émission Tonnerre à Abobo, les mélomanes sont reconnaissants aux efforts de l'autorité municipale. En religion, la communauté musulmane, les guides religieux et les populations de Niangbo, village situé dans le département de Niakara, région du Hongbol, à l'occasion de la Journée nationale de la paix, ont initié une nuit d'intenses prières pour la paix et pour des élections présidentielles apaisées en Côte d'Ivoire en 2025. Des prières et des bénédictions ont également été faites pour tous les efforts et les actions de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, par Gassoro Kone de Madangui. Mosquée de Niangbo, village situé dans le département de Niakara, région du Hongbol. Il est choisi par guides religieux, conférenciers, fidèles, populations et cadres pour prier pour des élections présidentielles apaisées en Côte d'Ivoire en 2025. On vient de voir qu'en 2023, les élections législatives, sénatoriales et régionales se sont passées dans la paix. On attend pour 2025 les présidentielles et les législatives doivent se passer dans la paix. Et chacun doit apporter du sien dans sa parole, dans ses actes, dans l'acceptation de la différence de l'autre, parce que chacun doit préserver chaque centimètre carré de paix. Le message des conférenciers et des guides religieux reçus 5 sur 5 par population, fidèles musulmans et parrains. Tous s'engagent à être des pions essentiels pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans leur région. Nous commençons déjà à préparer une élection vraiment très apaisée en 2025. Nous avons prié aussi pour nos autorités, pour qu'ils soient bien inspirés, que Allah subhanahu wa ta'ala les protège et les garde longtemps pour que nous restons encore en paix. Nous voulons profiter pour remercier le gouvernement et le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le pays parce qu'il y a la paix. Cette rencontre de prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, mais aussi pour la stabilité dans les pays de la sous-région, une occasion pour la communauté musulmane de Niangbo de prier pour les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, pour son gouvernement ainsi que pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a annoncé avoir quitté son camp d'Ansongo au nord dans le cadre de son retrait d'ici la fin de l'année de ce pays en proie au djihadisme et aux tensions avec les groupes séparatistes Touareg. Les colonels arrivés au pouvoir au Mali par la force en 2020 ont réclamé en juin le départ de la MINUSMA déployée depuis 2013. En Amérique latine, l'économiste ultralibéral Javier Miller est le prochain président de l'Argentine après sa retentissante victoire dimanche à la présidentielle qui ouvre une période d'incertitude pour la troisième économie d'Amérique latine à laquelle il promet une thérapie de choc. Le président élu de 53 ans qui prendra ses fonctions le 10 décembre a promis dans son discours de victoire à la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine, tout en avertissant qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Terminons ce 12h30 en République dominicaine. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur ce pays des Caraïbes, les plus importantes jamais enregistrées, ont fait au moins 21 morts, ont annoncé les autorités. 3 des personnes décédées sont des enfants mineurs. Parmi les victimes, l'on enregistre également 4 Américains et 3 Haïtiens.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.